Bonjour Jennifer, Bonjour, merci d'être de passage par RTL, ça fait toujours plaisir de vous je suis revoir. ravie. Merci beaucoup de 4 me ans recevoir. après, nouvelle page déjà. Oui. Vous êtes de retour, préparez votre 9e opus. Oui. Il va s'appeler numéro 9, ça sera le 9e de votre carrière. C'est un clin d'œil à Chanel, numéro 9. Un petit clin d'œil alors. Numéro 9, ça me semblait logique de l'appeler ainsi. C'est vrai que j'en suis à mon 3e album. À mon 9e album, pardon, à ma 9e tournée. Donc voilà, c'était juste une évidence. Et j'ai bien aimé aussi la typologie du numéro. Et le chiffre 9, la signification qu'il a. Et la nouvelle ère dans laquelle je vais m'immiscer. C'est quoi cette symbolique du numéro 9? Il y a une espèce de porte-bonheur. Il est raconté, bon, c'est très spirituel tout ça, mais j'ai été attendrie par un texte que j'ai lu sur le numéro 9 et il se trouve que c'est l'album numéro 9, donc je me suis dit que ça allait me porter chance et lui porter chance, nous porter chance. Vous avez encore besoin de chance, Jennifer? Évidemment, oui, bien sûr. Il y a du travail, il y a de sublimes rencontres, il y a une équipe extrêmement puissante autour de moi que j'aime profondément parce qu'ils m'ont aidé à aller là où j'avais envie d'aller depuis longtemps. Ils m'ont encouragé à y croire et du coup il y a du travail effectivement, il y a ces rencontres-là, mais il y a un facteur chance qui est bel et bien là depuis le début, depuis 2001, 2002, sortie du château. Donc oui, je pense que je fais partie des privilégiés, des gens relativement chanceux dans ce métier-là, puisque ça fait 20 ans. 20 ans, on en parlera tout à l'heure. Nouvelle page a été disque de platine, plus de 100 000 exemplaires vendus. Aujourd'hui, c'est rare pour les artistes. Ça vous a gonflé, ça vous a donné une énergie, ça vous a fait du bien? C'était un album encore plus important que les autres, puisque je retrouvais les gens, je retrouvais le public. C'était mon but ultime en enregistrant ces nouvelles chansons sur Nouvelle Page, un album que je voulais transparent. Encore une fois, je m'y racontais davantage que les autres. J'avais mis cette fameuse pudeur un petit peu plus de côté parce que je pense que les gens avaient besoin peut-être de m'entendre davantage. Ça faisait un moment, j'avais une tournée avec Paradis Secret qui avait été avortée parce qu'il s'était passé ce drame-là, donc c'était difficile de remonter sur scène ensuite. Donc je m'étais mis un petit peu au vert, j'avais besoin de retrouver la passion aussi, donc ça c'est aussi grâce aux rencontres que j'ai pu faire, retrouver le chemin des studios, le goût simplement pour la musique, pour pouvoir remonter sur scène pleine d'enthousiasme et pleine avec la passion, quoi, l'amusement. Si je ne ressens pas d'une quelconque manière cette puissance musicale qui me fait vibrer, je ne peux pas partager quoi que ce soit. Donc cet album-là a été merveilleux pour moi parce que ça m'a permis de retrouver les gens sur scène, retrouver le public et rétablir un petit peu ce lien que j'avais peut-être perdu à un moment donné parce que moi-même je m'étais perdue à un moment donné. Donc voilà, et puis numéro 9 là arrive et là j'ai envie de folie, j'ai envie de fête, j'ai envie de sortir de cette période dans laquelle on a été tous confrontés. On vit dans un monde qui n'est pas très agréable. Et j'ai la chance de faire un métier qui est extrêmement joyeux. Et donc, le but ultime de cet album-là, c'est un appel à la fête. C'est un appel à mettre de côté éventuellement les bobos, les aléas du quotidien et de se retrouver sur scène pour faire la fête tous ensemble autour de la bonne musique, d'une équipe méga solide et de belles chansons surtout pour pouvoir partager des choses et s'évader tous ensemble le temps d'un concert. Il y a quelques années, vous aviez sorti un album qui s'appelait Lunatique, qui était un petit peu vintage, coloré, cuivré. Oui, c'est vrai, j'ai toujours aimé ça. Comme celui qui arrive d'ailleurs. C'est ça que vous avez voulu faire sur ce nouveau disque, c'est revenir à la musique que vous écoutiez gamine. Exactement, voilà.
retrouver ces sonorités qui m'ont fait aimer tout simplement la musique. Ça m'évoque énormément de souvenirs. J'ai de la nostalgie, moi, quand j'entends un sax, mais de la jolie nostalgie, de la nostalgie positive. Et j'ai eu la chance d'enregistrer dans des conditions de live. C'est-à-dire que les musiciens jouaient en même temps que vous jouaient en chantiez. même temps que je chantais sur des vieux magnétos à bande. Donc en fait, il y a un son qui est particulier quand on enregistre dans ce type de studio. Et c'est très vintage, c'est tout de suite. Et puis j'ai l'impression qu'on entend plus la passion quand les musiciens jouent ensemble. Les échanges de regards, je sais pas, il y a une notion de groupe que je voulais faire ressentir dans ce disque-là. C'était très important. Ça a été beaucoup de travail, mais on a réussi à le faire. Et ça va être encore plus puissant sur scène. Ça va être encore plus jouissif, si je peux me permettre. Ouais. Vous avez enregistré à Londres. Oui, Pourquoi, en quête majeure partie. d'une nouvelle énergie? J'avais envie de retrouver cette énergie-là, et c'est dans les vieux studios londoniens. J'avais envie que ce soit imprégné de ces ondes, et que j'avais envie de faire ressentir l'âme du studio dans le disque. C'est très bizarre, mais il n'y a que là-bas que je pouvais le faire. Là-bas, je pouvais le faire parce que les cuivres, parce que les musiciens, parce que on manque pas de talent, bien évidemment, en France, parce que j'ai enregistré aussi une partie en France. Mais la majeure partie de l'album, il était important pour moi d'avoir ce type de studio-là. C'est un vieux studio londonien qui s'appelle Eastcote, qui est tout petit. Amy Winehouse aussi a chanté. Ouais, il y a les Sex Pistols, il y a eu beaucoup de vécu dans ce studio-là, et j'adore le matériel qu'ils ont. Et surtout, j'avais très envie d'enregistrer vraiment sur bande. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été, ouais, vraiment à l'ancienne. Voilà, c'était très important, et en même temps de pas tomber non plus dans la caricature, dans quelque chose que je ne suis pas. Il fallait que ça me ressemble aussi. Mais c'est soul, c'est ça, soul, oui, qui est l'âme en soul, anglais. c'est funk, c'est pop, c'est rock. Il y a vraiment beaucoup de sonorités qui me correspondent. Il y a beaucoup de références dans ce disque-là qui m'ont bouleversée, qui m'ont bercée quand j'étais plus petite. Il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? La chanson qu'on vient de découvrir s'appelle Sauf qui aime. C'est le premier single, le premier extrait envoyé comme ça en éclaireur, en préambule. Pouvez nous présenter cette chanson? J'ai le cœur à l'envers, nous deux, ça va, ça vient. Vous aimez chanter les amours compliqués, Jennifer? C'est pas si compliqué, là, c'est gentil quand même. C'est le jeu du chat et la souris. On connaît tous ça, on connaît tous ça dans les couples. À un moment donné, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est un peu. Voilà, c'est gentil quand même. Il n'y a pas une rupture. Voilà, avec une. Voilà, ça se passe bien. Voilà, on parle pas d'échec, ça reste positif. Voilà. C'est important dans vos chansons de passer des petits messages comme ça, ou oui. Se dire tiens. Mais c'est important. Je suis témoin de plein d'histoires autour de moi, copines, copains. Il y a mes histoires aussi également, mais je m'inspire énormément de ce qui se passe autour de moi, et je fais confiance aux auteurs. On discute, parfois pas. Et là, notamment, j'ai fait une rencontre pour cet album-là qui a été un vrai coup de cœur. Il s'appelle Mark Weld. Il a écrit la majorité des chansons sur Numéro 9. Et je vous avoue qu'il m'a écrit des chansons que je n'aurais pas osé peut-être écrire un jour, ou tenter de lancer ce thème-là. Voilà, sur la transmission, par exemple, il y a une chanson qui est sublime, que j'avais du mal à chanter d'ailleurs. J'ai mis des semaines à réussir à la chanter, tellement elle me provoquait d'émotion. C'est une chanson que je dédie à mes enfants. Elle s'appelle En attendant. Elle s'appelle En attendant. Même si on n'a pas d'enfant, on peut penser à quelqu'un qui nous a marqué quand on était plus petit, que ce soit une grand-mère, un grand-père, une maman. Pourquoi c'était si important? La maternité, c'est vraiment l'un des rôles de votre vie? J'ai promis aux gens d'être transparente dans mes disques. Je ne peux pas passer outre ce sujet-là, puisque c'est mon équilibre. Et je me dis d'une manière moins égoïste
que c'est un sujet relativement fédérateur quand même. Il pourra peut-être provoquer, évoquer des émotions et faire sortir des choses chez certains. Vous avez 3 enfants, 3 garçons. Oui. Ça va à la maison? Oui, ça va. Ça manque pas de rythme. C'est sportif. Oui, c'est sportif, mais j'adore ça. La maternité, c'est quelque chose qui, avec le recul, aujourd'hui, vous diriez a changé la femme que vous êtes? Complètement. Complètement. Ça m'a aidé à canaliser au bon moment certaines énergies. Ça m'a fait grandir d'un coup, d'un seul. Et ça m'a énormément donné d'amour et de force et de conviction. Ça développe énormément de choses. Vous êtes la preuve vivante qu'on peut être artiste et maman aussi? Bah évidemment. Pas si facile non plus, Je suis j'imagine. une maman qui travaille, comme beaucoup de mamans. et je fais un métier super, effectivement. J'adore ce que je fais. Et au-delà d'un métier, j'ai la chance de vivre de ma passion, quoi. Mais je sais plus ce que j'allais dire. Qu'on parlait d'être maman et artiste. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai la sensation toujours de me considérer comme une autre, quoi. Même si je suis sur le devant de la scène et que je passe à la télé. Mais je crois que je suis normale. Je crois. Hein. Ouais. C'est important. C'est pas si facile de rester normale, vous pensez? C'est très évident. Pour moi, je me suis jamais posé la question, en fait, puisque je sais où sont mes amis et j'ai une famille. Donc ça m'a toujours aidée à rester extrêmement lucide sur ce qui se passait pour moi. Et de rester lucide malgré cet énorme conte de fées et cette page qui s'est entamée le 12 janvier 2002. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait bizarre de se dire que ça fait 20 ans? Oui, parce que qui l'eût cru? Même moi, je n'y croyais à moitié, quoi. J'ai toujours été, malgré mon jeune âge, extrêmement lucide. Je me suis dit que c'était tellement surmédiatisé, ça avait une telle ampleur... Ce premier album, cette folie de ces 2 premières tournées entre la Star Academy et ma première tournée, je me suis dit qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter. C'est pas possible. Et puis non. Et puis parce que justement, facteur chance, c'est les bonnes rencontres au bon moment. Voilà. 20 ans, ça fait et puis quand la même... passion, quoi. Je pense que ça se voit, que j'aime ça, Mais que je mens pas. Une fois de plus, ouais, vous êtes normale, c'est Voilà, ça? je crois. Peut-être pas tout le temps, mais... C'est une fierté ou pas, 20 ans de carrière? Ouais, c'est une fierté. Complètement. C'est une grande fierté. Sincèrement, je ne pensais pas. Je pensais pas. J'ai toujours eu du mal à projeter. Même dans ma vie de tous les jours, j'ai du mal à la projeter, quoi. Je suis organisée pour les miens. Mais j'ai toujours beaucoup de mal pour moi-même. Mon équipe s'arrache les cheveux, d'ailleurs. En termes d'organisation, c'est tout un bazar. Il faut me rappeler les choses, j'oublie tout. Vous n'avez pas d'agenda? Si, j'ai un agenda et j'ai besoin d'écrire surtout. Je suis à l'ancienne. Ah, moi aussi, papier, crayon. Mais j'avoue que je suis un peu relou, quoi, pour les autres. On va... bientôt revoir sur TF1 la Star Academy, oui. L'émission revient. Oui. Ça vous amuse? Ça vous fait sourire? Ouais, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, bon, ok, 20 ans après, oh mon Dieu, bon courage. mais l'idée d'un tremplin, de toute façon, pour les jeunes artistes, je suis pour. Après, il faut faire attention. À quoi? À pas se brûler les ailes. À ne pas oublier qu'il y a du travail après. Qu'il faut on ne sort pas en ayant tout acquis de la Starac, quoi. Tout reste à faire. C'est un passeport, en fait. C'est un passeport, c'est un tremplin. Puis après, faut y aller. Ces 3 mois à la Starac, ils ont changé votre vie. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais, j'ai vécu 3 mois très, très intenses. Hein. Très intenses. Et énormément de tendresse pour cette aventure, forcément. Ça m'a fait connaître le chemin de mon premier studio.
mes premières chansons. Ça m'a permis de faire un premier album. C'était juste un rêve éveillé, ce que je vivais. Vous pensez que sans la Starac, vous ne seriez pas devenue chanteuse ? Je sais pas. Je sais pas, j'aimais vraiment ça, donc je pense que je me serais accrochée d'une manière ou d'une autre. Et puis après, il y a eu plein d'autres télécrochets, donc peut-être que j'aurais postulé pour un... Mais pas pour une saison 2 de Star Academy, parce que j'aurais vu le concept. Ça m'aurait effrayée. Ah oui, vraiment ? Ouais, d'être filmée et tout. Non, mais vous pouvez pas savoir comment j'avais pas conscience de ce qui se passait, quoi. Plus ou moins quand la caméra bougeait de temps en temps, hop, je changeais de pièce. Ah, vous fuyez la lumière à la Non, Starac. de temps en temps, ouais, mais je n'avais pas conscience. Je me serais beaucoup plus apprêtée. Je restais souvent en pyjama à manger des tartines de pâte à tartiner, quoi, tu vois. Donc... C'est la Jennifer qu'on a aimée aussi. Voilà, j'avais cette inconscience qui était attachante, certainement. Je crois que vous avez accepté d'être la marraine de cette nouvelle édition, de cette nouvelle Starac, de cette nouvelle promo. Vous êtes plus renseigné que moi. Moi, je suis hyper partante parce que la Starac, j'ai toujours assumé d'en parler très librement. Enfin, vraiment, c'est une aventure humaine que j'ai vraiment beaucoup aimée, et j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour tous. Et donc d'y retourner, je pense que ça se fera d'une manière ou d'une autre. Après, si je suis marraine ou pas, je peux pas vous répondre oui clairement ou non, parce que je ne sais pas encore. Vous serez dans le coin. Mais je serai par là. Vous y retournerez au château ? Au château, mais a priori, il a été vendu, ce château. Ah, donc, je crois que c'est Adamarie Lélis. Ah, ok, d'accord, très bien. Okay, je crois bien. Oui. Cet automne, c'est bien. Il y a un autre truc qui se passe. Je voudrais pas être trop désagréable. C'est le 15 novembre. Oui. Vous aurez 40 ans, Jennifer. Oh, oui, j'ai 4 décennies. Ça pique ? Ben, j'ai une vie très, très, très remplie, donc ça va. Si j'avais rien connu, ça m'aurait mis une angoisse. Mais j'ai connu plein de choses. Il y a eu plein de rebondissements dans ma vie, des positifs comme des négatifs, mais j'avance et je suis fière. Vous y pensez ou c'est qu'un chiffre ? J'y pense, mais c'est qu'un chiffre. Un poil douloureux. Okay. Un poil douloureux. Ben un peu. Ouais. Mais bon, mais ça va. C'est un cap, quoi. Non, ça va, je le vis relativement bien. On regarde un peu dans le rétroviseur, c'est vrai, quand on change de dizaine. Ouais. Il y a plein de choses, quoi, en ce moment qui vous amènent. Il y a le double anniversaire, votre carrière, votre anniversaire à vous. Ouais, c'est fou. Hein. Mais ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie. Beaucoup. Pour une nouvelle tournée. Mais complètement. Qui arrivera dès le mois de mars. Ouais, je pense qu'aux gens, là. Je pense aux gens, je pense à cette fusion qu'on a. Ça va ressembler à quoi, cette tournée ? Elle va être dingue. Il y a beaucoup d'idées. Et à un moment donné, il va falloir qu'on se calme un peu. Elle sera vintage dans la couleur aussi. Il y aura des cuivres sur scène. Évidemment. J'ai choisi ce son pour que ce soit éthéré et authentique sur scène. Éthéré, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, que ça joue. On va être nombreux. Il va y avoir un beau spectacle. Au-delà d'un bon concert, ce sera un beau spectacle aussi. Ça sera visuellement aussi quelque chose de très développé. Mais je peux pas être derrière un pied micro avec la musique que j'ai là. C'est pas possible, c'est inconcevable. Je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Non, puis ça s'y prête. Et puis là, il y a des zéniths, il y a un Bercy. Faut y aller. C'est votre premier Bercy, c'est fou. Oui, c'est mon premier Bercy. Ouais. Vous aimez qu'il y ait encore des défis comme ça ? J'adore découvrir des salles différentes. Surtout à Paris, ça regorge de jolies salles. J'ai eu la chance de faire l'Olympia, le Trianon, la Cigale. Je suis allée à peu près partout, même des toutes petites salles et des plus grandes, notamment le Zénith. Et j'ai jamais eu le culot d'ouvrir une billetterie, d'ouvrir un Bercy, quoi, de proposer un Bercy au public. Et puis, je pense que peut-être que cet album s'y prête davantage. Pourquoi c'est pas peut-être, c'est cet album s'y prête davantage. Pourquoi vous dites culot ? Mais parce que c'est risqué. On ne sait jamais si le public va être là ou pas. On sait pas. Moi, je suis très au jour le jour avec ça. Ouais. Donc vous avez toujours peur après 20 ans de carrière ? Mais bien sûr que j'ai peur. J'ai peur. C'est normal d'avoir peur. C'est bien, ça me nourrit. Donc il y a de l'appréhension avant cette date. Je suis jamais sur l'acquis. Je déteste ça.
Je trouve ça hyper prétentieux de rester sur... Vous avez quand même bâti une carrière, une discographie, vous avez un public qui vous suit. Oui, qui m'est fidèle et en qui j'ai une grande confiance, mais il a le droit de ne pas adhérer. C'est pas pour ça que je l'aimerais pas. Il sera un petit peu spécial, ce concert ? Il sera très spécial. Ah ben oui. Comme on le disait, il y a 20 ans de carrière, c'est mon album numéro 9, il y a plein de choses qui font que ça va être explosif. Je veux que ce soit un beau concert. À vous écouter, on a l'impression que vous avez presque le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Non, mais j'ai toujours eu un petit peu ce truc-là. Je renvoie toujours ce petit truc-là parce que j'ai un manque de confiance en moi qui est clairement là. C'est normal. Enfin, je crois, ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, je suis comme ça, donc je cherche plus à comprendre. J'ai pu chercher, j'arrête. Je perds du temps, là, à chercher à comprendre. C'est bon, j'avance. Avec le sourire, toujours. Bah oui. Eh ben, il faut. On se retrouve le 4 novembre. Oui. Numéro 9, c'est le nom de votre 9e album dont on reparlera. Tourné dès le 3 mars de mémoire. Et donc, cette date à Paris-Bercy qui est le 18 mars 2023, qui sera bien spéciale. Tout à fait. Merci Jennifer. Merci à vous. À bientôt. Salut.